Il y a des moments où tout ce que nous avions planifié commence à s'effondrer sous nos yeux. Des portes qui étaient en train de s'ouvrir se ferment sans prévenir. Des chemins qui semblaient sûrs deviennent flous. Des relations changent, des opportunités disparaissent. Et ce qui paraissait évident cesse simplement d'avoir du sens. C'est comme si le sol se dérobait sous nos pieds et qu'il ne restait que l'incertitude. Dans ces moments-là, il est courant de demander « Ah, Seigneur, que se passe-t-il » On a l'impression d'être détourné de quelque chose qui semblait si prometteur. Et la peur d'avoir fait une erreur, d'être puni ou oublié, commence à envahir notre cœur. Mais si le changement que tu redoutes était en réalité une protection, et si Dieu changeait tes plans, non pour te frustrer, mais pour te préserver. Changer les plans peut sembler être du chaos, mais pour Dieu, c'est de la direction. Rien ne lui échappe. Il n'improvise pas, il anticipe, il voit au-delà de ce que tu peux voir. Et parfois, le chemin que tu crois idéal est rempli de pièges que tu ne perçois pas encore. Alors Dieu ferme des portes, détourne des routes, interrompt des parcours, non par hasard, mais par amour. Souviens-toi, le même Dieu qui ouvre les chemins les ferme aussi lorsqu'il sait qu'il y a mieux plus loin. Il ne t'emmène pas sur des raccourcis dangereux, il te conduit par des sentiers sûrs, même s'ils paraissent difficiles au départ. Et ce que tu appelles interruption, il l'appelle protection. Tu ne comprends peut-être pas maintenant, mais la paix ne vient pas des explications, elle vient de la confiance. Parce que lorsque Dieu change tes plans, c'est toujours pour une raison plus grande que tu ne peux imaginer. As-tu déjà réfléchi au nombre de fois où Dieu t'a protégé sans que tu t'en rendes compte? Parfois, ce qui t'a déçu t'a en réalité sauvé d'une douleur bien plus grande. Cette porte qui s'est refermée, cette réponse que tu n'as pas eue, ce changement imprévu, rien de tout cela n'est arrivé par accident. C'était de la bienveillance. Des preuves silencieuses de la main de Dieu, agissant en coulisses, même lorsque tout semblait désordonné. La Bible regorge d'exemples semblables. Joseph a été vendu par ses propres frères, emprisonné injustement, oublié pendant des années. À vue humaine, tout allait de travers. Mais en vérité, Dieu était en train de le conduire vers le trône d'Égypte, un endroit qu'il n'aurait jamais atteint si ses rêves d'adolescence étaient réalisés tels qu'il les avait imaginés. Cela nous révèle une vérité essentielle. Dieu ne se limite pas à nos désirs. Il nous aime tellement qu'il ne nous accorde pas toujours ce que nous demandons. Il nous donne ce dont nous avons besoin, même si cela implique de dire non ou de changer complètement la trajectoire. Peut-être que tu vis aujourd'hui un changement douloureux. Peut-être que tu fais face à l'opposé de ce que tu avais espéré. Mais fais-lui confiance. Si c'est Dieu qui a modifié le plan, c'est que ce qu'il prépare est plus grand. Il connaît les chemins qui mènent à la vie, à la paix et à l'accomplissement. Et surtout, il connaît le moment juste pour chaque chose. Rien n'échappe aux mains de Dieu, ni la perte, ni l'attente, ni les détours inattendus. Tout peut être utilisé par lui pour t'amener exactement là où tu dois être. L'une des vérités les plus libératrices dans notre marche avec Dieu, c'est de savoir que les plans peuvent changer, mais que les promesses restent. Ce que Dieu a dit à ton sujet tient toujours, même si le parcours a pris un détour. La promesse ne dépend ni du décor, ni du rythme de la marche, elle dépend de Dieu, et il ne faillit jamais. Abraham en est la preuve. Dieu lui a promis un fils, une descendance, une terre. Mais le chemin vers l'accomplissement a été rempli de détours, de mauvaises décisions, de longues attentes et même de silence divin. Pourtant, Dieu a été fidèle, et au moment juste, sa promesse s'est accomplie. Peut-être que tu regardes aujourd'hui ta vie en te disant « Tout est différent de ce que j'avais imaginé ». Mais Dieu te rappelle, rien n'est hors de mon contrôle. Le trajet peut te surprendre, mais rien ne surprend Dieu. Il sait utiliser même les détours pour t'amener à la destination. Parfois, le changement de plan est la seule façon que Dieu a de te protéger, de te faire mûrir ou de mieux te positionner pour vivre ce qu'il a déjà déclaré sur ta vie. Ce que tu vois comme une perte peut être un détour stratégique.
Ce que tu vis comme un retard peut être une profonde préparation. Ce que tu prends pour une fin peut être le début le plus puissant de ton histoire. Tu n'es pas seul sur ce chemin. Et si Dieu a décidé de changer la direction, c'est parce qu'il a un plan meilleur. Fais-lui confiance plus qu'à tes attentes. Repose-toi dans la certitude que même quand tout change, Dieu reste le même. Et même retardé, sa promesse reste vivante. Toute confusion n'est pas forcément un désordre. Parfois, c'est simplement le début d'un réalignement. Dieu démonte ce qui est déséquilibré pour reconstruire sur des bases solides. Et ce processus, au premier abord, paraît désorganisé, déroutant, inconfortable. Mais en réalité, c'est une œuvre d'amour, menée avec précision par Dieu. As-tu déjà essayé de réorganiser un placard complètement en désordre? Au début, c'est encore plus chaotique. Tout est éparpillé, hors de sa place, et la sensation est celle du chaos. Mais ce passage est nécessaire pour que chaque chose retrouve sa juste position. Il en est de même pour les plans de Dieu dans notre vie. Ce que tu vis en ce moment peut ressembler à une tempête, mais c'est dans cette tempête que Dieu sépare ce qui ne sert plus, repositionne ce qui a été mal placé et enlève ce qui gêne l'accomplissement de ses promesses. La confusion temporaire est l'annonce d'une réorganisation spirituelle. Pense à Joseph. Avant de devenir gouverneur en Égypte, il a été trahi, vendu, emprisonné et oublié. Sa vie semblait hors de contrôle. Mais derrière cette suite de pertes et de reculs apparents, Dieu alignait tout parfaitement avec son dessein. Rien ne lui a échappé. Alors, si ce que tu vois aujourd'hui n'a pas de sens, fais confiance. Tout ce qui est confus n'est pas mauvais. Parfois, c'est juste Dieu qui met chaque chose à sa place. Le secret, ce n'est pas de vouloir tout comprendre tout de suite, mais de continuer à lui obéir et à lui faire confiance. Car lorsque la poussière retombera, tu verras qu'il guidait chacun de tes pas avec sagesse et intention. L'une des parties les plus difficiles à vivre lorsque Dieu change nos plans, c'est le temps d'attente. Après que tout semble avoir échappé à notre contrôle, on se retrouve souvent dans une zone où rien ne se passe comme prévu. Les réponses n'arrivent pas, les portes restent closes et le silence semble régner. Mais ce temps d'attente n'est pas une pause inutile, c'est une préparation silencieuse. Dieu ne gaspille jamais le temps de personne. Quand il te fait attendre, c'est parce qu'il agit dans les zones invisibles de ta vie. Il travaille, ton cœur élimine les dépendances néfastes, façonne ton caractère et bâtit dans le secret quelque chose de bien plus grand que ce que tu as demandé. Le peuple d'Israël a erré pendant 40 ans dans le désert, non pas parce que Dieu les avait oubliés, mais parce qu'un processus était en cours. Dieu enseignait, guérissait, purifiait et préparait une nouvelle génération. La terre promise était prête, mais le cœur du peuple ne l'était pas encore. Et c'est peut-être exactement ton cas. Peut-être que ce que Dieu a préparé est pour toi et déjà en place. Mais il t'aime trop pour te le donner avant que tu sois prêt. Un cadeau donné trop tôt peut devenir un poids. Une bénédiction sans préparation peut finir en frustration. Alors ne te décourage pas si tu attends. Encore, l'horloge de Dieu n'est jamais en retard et sa promesse ne faillira pas. Ce que tu crois être de l'inertie est en réalité de la grâce. Il ne prend pas son temps, il prend soin de toi. Il s'assure que quand tu atteindras ce qu'il a préparé, tu seras assez fort pour y rester. Attendre est difficile, mais cela en vaut la peine, parce que Dieu ne change jamais nos plans sans raison et il ne nous fait jamais attendre sans qu'un trésor ne soit en train de se former dans l'invisible. Nous ne comprenons pas toujours pourquoi certaines choses échappent à notre contrôle. Parfois, c'est un emploi qui se termine de façon inattendue, une amitié qui se brise, un projet qui n'avance plus, ou un rêve qui semble soudainement hors d'atteinte. Dans ces moments-là, on a l'impression de tout perdre. Mais toute perte n'est pas nécessairement une défaite. Bien souvent, ce qui ressemble à une fin est en réalité un sauvetage divin déguisé. Dieu voit ce que tu ne vois pas. Il connaît le cœur des gens, les coulisses des situations, les intentions cachées. Quand il ferme une porte,
Il te protège peut-être de quelque chose qui t'aurait blessé plus tard. Il t'éloigne de chemins qui semblent sûrs, mais qui mènent à l'échec. Et même si cela fait mal, c'est de l'amour. La Bible est remplie d'histoires de personnes qui croyaient avoir tout perdu, alors qu'elles étaient en réalité en train d'être sauvées. Joseph a été vendu par ses frères, mais cette perte l'a conduit au palais. Ruth a perdu son mari, mais ce deuil l'a conduite à faire partie de la lignée de Jésus. L'apôtre Paul a été empêché de prêcher dans certaines régions, mais cela l'a mené là où Dieu voulait vraiment l'envoyer. Tu ne comprends peut-être pas aujourd'hui, et c'est normal. Dieu ne te demande pas de tout comprendre. Il te demande de lui faire confiance. Un jour, tu regarderas en arrière et tu le remercieras pour les portes fermées, les relations terminées, les détours imprévus. Parce que tout ce qui semblait s'écrouler était en fait en train d'être réorganisé par un Dieu qui ne perd jamais le contrôle. Rien n'échappe à ses mains. Ni les détails, ni les larmes, ni les virages soudains. Ce qui te semble une perte aujourd'hui sera demain reconnu comme le sauvetage qui a sauvé ton parcours. Peut-être que tu traverses une période où tout semble hors de contrôle, comme si ta vie avait déraillé et que tu étais maintenant poussé par des vents incertains. Mais il y a une vérité que tu dois garder en mémoire. Dieu n'improvise pas. Il n'agit pas par impulsion, il ne change pas ses plans par hasard, et il ne t'emmène jamais quelque part sans but. Chaque étape, chaque détour, chaque virage fait partie d'un plan parfait. Ce que tu vois comme un retard, Dieu le voit comme un ajustement. Ce que tu appelles un imprévu, il l'avait prévu depuis bien avant ta naissance. Le psaume 139 dit que tous les jours de ta vie ont été écrits dans son livre avant même que l'un d'eux n'existe. Cela signifie qu'aucun des événements actuels ne lui échappe. Il s'occupe des moindres détails. Dieu ne se contente pas de réagir aux circonstances. Il dirige ton histoire avec précision. Parfois, il change ton itinéraire pour t'éviter des pièges. D'autres fois, il t'éloigne de lieux qui ne supporteraient pas ce qu'il veut bâtir en toi. Ces changements peuvent sembler incompréhensibles sur le moment, mais avec le temps, tout devient clair. Souviens-toi que Jésus lui-même, avant d'être exalté, a suivi un chemin de douleur. Du jardin de Gethsémani jusqu'à la croix, rien n'a été laissé au hasard. Chaque étape était nécessaire pour que le plan du salut s'accomplisse. Si même Jésus a vu ses circonstances changer, pourquoi ta vie serait-elle différente? Alors, au lieu de demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?» commence à demander « Seigneur, que veux-tu accomplir en moi à travers cela ?» Quand tu réalises que Dieu ne perd jamais le contrôle, la paix revient dans ton cœur. Et tu peux avancer non pas selon ce que tu ressens, mais selon ce que tu crois. Dieu est aux commandes, et tout ce qu'il fait est bon, même si tu ne le comprends pas encore. Peut-être que tu regardes aujourd'hui les ruines de ce qui fut autrefois tes rêves. Des projets qui semblaient solides se sont effondrés sous tes yeux. C'est difficile, c'est déroutant. Cela paraît injuste. Mais si cette fin apparente n'était pas réellement une fin, et si ce que tu as perdu t'empêchait, en réalité, de vivre le meilleur de ce que Dieu avait prévu. Bien souvent, la fin d'une saison douloureuse est précisément ce qui permet à l'extraordinaire de commencer. Dieu n'a pas besoin de tes plans pour accomplir les siens. Il ne dépend pas de ce que tu avais tracé, imaginé ou désiré. Ce qu'il a pour ta vie dépasse tout ce que tu peux comprendre ou contrôler. Dans Ésaïe 55, 9, Dieu dit « Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. » Cela signifie que ce que tu appelles perte, lui l'appelle préparation. Vivre avec Dieu, ce n'est pas tout contrôler. C'est lui faire confiance, même quand rien n'a de sens. C'est continuer à marcher, même quand la route semble s'être arrêtée. Car Dieu ouvre un chemin dans le désert. Il fait jaillir des rivières en terre aride. Il prend ce qui a été brisé et en fait un témoignage de restauration. S'il permet que quelque chose se termine, c'est qu'il a déjà préparé un nouveau commencement. Tu ne le vois peut-être pas encore,
Tu essaies peut-être simplement de survivre à tes émotions, mais Dieu agit. Il ne t'a pas laissé dans l'ombre, il a seulement éteint les lumières de l'ancien chemin pour que tu puisses distinguer la direction nouvelle qu'il veut te montrer. Et quand tu auras le courage de lâcher prise, il te montrera ce qu'il avait déjà préparé depuis longtemps. Alors respire profondément, redresse la tête, essuie tes larmes. Dieu ne t'emmène pas vers la fin, il te guide vers un recommencement. Et ce nouveau départ sera plus grand, plus fort et parfaitement aligné avec le but éternel qu'il a pour toi. Ce qui s'est terminé n'était pas tout, ce n'était que le début de tout ce qui est sur le point d'arriver.